Alléluia. Ce soir, je veux nous entretenir sur les secrets de la victoire. Gloire à Dieu. Les secrets de la victoire. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons vivre dans la victoire. Nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas, je ne dirais pas, nous ne pouvons pas continuer, mais nous ne pouvons pas vivre dans la défaite. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais juste que nous puissions comprendre que toute victoire a des secrets. Toute élévation a des secrets. Toute réussite a des secrets. Gloire à Dieu. Et quand on parle de secret, ça veut dire qu'en réalité, il y a une vérité qui existe, mais qui n'est pas à la portée de tout le monde. Gloire à Dieu. Tout le monde, cette vérité n'est pas à la portée de tout le monde. Quoi que ce soit une vérité. C'est pour ça qu'on parle de secret. Le secret, c'est quelque chose dont vous avez besoin, mais qui vous est caché. Et la Bible dit que les choses cachées sont à Dieu. Et celles qui sont révélées sont pour les hommes. Alléluia. Mais Dieu est notre Père. Jésus va dire à ses disciples, maintenant, vous êtes mes amis. Et je n'ai plus de secret pour vous. Donc tout ce que je fais, je vous le montre. Parce que vous êtes mes amis. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, vivre en tant que chrétien, sans connaître les secrets de la victoire, peut nous amener à prier et à jeûner inutilement. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas que nous ne jeûnons pas, que nous ne prions pas. Même quand nous jeûnons, nous prions. Il faut que nous demandons le secret qui va nous faire sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Dans le livre de Job, chapitre 15, verset 8, la version Darby nous dit ceci. As-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret de Dieu? Et as-tu accaparé pour toi la sagesse? Gloire à Dieu. As-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret de Dieu? Et as-tu accaparé pour toi la sagesse? Or, nous sommes dans l'année de la sagesse, de l'intelligence et de la réflexion. Alléluia. Et ici, on nous pose la question, à vous et moi, as-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret de Dieu? Donc, dans le conseil secret de Dieu, là, il y a des choses qui se disent, dont vous et moi, nous avons besoin d'entendre, de comprendre, et même de saisir.
Alléluia. Amen. Et on nous parle ici de s'accaparer pour nous, pour toi, la sagesse. Alléluia. Donc, ce qui me dit, frère, que dans le secret de Dieu, il y a des choses qui se disent. Et toi et moi, là, nous avons besoin de les entendre. Alléluia. Amen. Et lorsque nous entendons ces choses, ça nous permet d'accaparer de la sagesse. Tu ne peux obtenir la sagesse que lorsque tu arrives à connaître ce qui se dit au conseil secret de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, la question que je m'en vais te poser, ou les questions, as-tu déjà entendu le secret de Dieu? Gloire à Dieu. As-tu déjà reçu la révélation du secret de Dieu? As-tu reçu la sagesse de Dieu? Gloire à Dieu. As-tu reçu la révélation d'en haut? Bien-aimé, il faut que nous puissions comprendre que nous sommes un peuple mis à part. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal, un peuple acquis, une race élue. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il y a une chose dangereuse. Lorsque vous ne savez pas qui vous êtes. Si vous ne connaissez pas votre identité, si vous ne reconnaissez pas la place que vous occupez dans le Seigneur, si vous ne saisissez pas ce que Dieu a fait de vous, vous ne pourrez pas profiter à fond de ce que Dieu a mis à votre disposition. Gloire à Dieu. Vous savez, le secret de Dieu est la sagesse de Dieu. Gloire à Dieu. Le secret de Dieu est la sagesse de Dieu. Et quand nous prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, voici ce que la parole de Dieu dit. Paul dit au verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu. Or, on nous dit que le secret, n'est-ce pas, de Dieu est la sagesse de Dieu. Gloire à Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Cette sagesse de Dieu-là est une sagesse mystérieuse, cachée de Dieu. Cette sagesse-là
Dieu existait avant les siècles. Mais cette sagesse a été destinée pour notre gloire. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette sagesse mystérieuse et cachée que l'apôtre Paul prêche existait avant les siècles et avait été destinée pour notre gloire. Alléluia. Amen. Donc cette sagesse-là a été destinée pour notre gloire. Si ce qui était destiné pour ta gloire reste sous la forme de mystère, comment cette gloire-là peut-elle être révélée dans ta vie? Gloire à Dieu. Cette sagesse mystérieuse a été destinée pour notre gloire en Christ. Si c'est la forme mystérieuse, la gloire qu'elle renferme nous servira comment? Quelqu'un me comprend ici? Vous me saisissez. Dieu a destiné pour nous une sagesse glorieuse. Mais cette sagesse est mystérieuse et cachée. Donc c'est un secret. Mais nous avons besoin d'avoir accès à ce secret pour que la gloire qui est cachée dans cette sagesse mystérieuse nous puissions en jouir pleinement, vous et moi. Et la sagesse dont on parle n'est pas une sagesse terrestre. Gloire à Dieu. La sagesse terrestre se trouve dans les enseignements de la science, de la médecine, de la comptabilité, de l'informatique. Cette sagesse est séculière. Gloire à Dieu. C'est bon pour la terre. Tout homme qui veut vivre sur la terre doit être instruit dans ces choses. C'est pour ça nous allons à l'école. Alléluia. Et chacun choisit, n'est-ce pas, selon sa capacité, la filière qui va lui accorder la grâce de s'épanouir sur la terre. Gloire à Dieu. Mais la sagesse de Dieu ne s'apprend pas. Non. La sagesse de Dieu, ça ne s'apprend pas. Mais la sagesse terrestre s'apprend. Mais la sagesse de Dieu, vous ne pouvez pas l'apprendre. Pourquoi? Parce qu'elle est mystérieuse, elle est cachée. Quand elle est mystérieuse, elle est cachée, il faut donc que Dieu lui-même révèle à l'homme la réalité de cette sagesse-là. Alléluia. Bien-aimés frères, je voudrais nous amener à comprendre que dans le chapitre 1, surtout chapitre 2 de 1 Corinthiens, verset 4,
Paul va nous dire, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, il est en train de dire ici que sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur la sagesse. De quelle sagesse parlait-il? Sur la sagesse enseignée. Mais plutôt sur une démonstration de l'esprit et de puissance. C'est-à-dire que la sagesse de Dieu, pour y avoir accès, il faut recourir à l'esprit de Dieu. Parce que seul l'esprit de Dieu connaît la profondeur de Dieu. L'esprit de Dieu qui nous révèle la profondeur de Dieu. Sans l'esprit de Dieu, personne ne peut avoir accès à la profondeur de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, en réalité, la sagesse dont l'Église a besoin, c'est la sagesse qui vient de Dieu. Gloire à Dieu. Et cette sagesse-là, quand Dieu vous accorde la grâce par le Saint-Esprit à toucher la profondeur de Dieu, la Bible dit que c'est des choses qui ne sont jamais montées à l'esprit de l'homme. C'est des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. C'est des choses que l'homme ne peut imaginer. Gloire à Dieu. Et l'Église a besoin de cela. C'est-à-dire, il faut que tu comprennes que cette année, tu dois rechercher dans la présence de Dieu la profondeur de Dieu. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu te conduit dans la profondeur de Dieu, tu auras véritablement accès à la sagesse mystérieuse, cachée de Dieu, que Dieu a réservée pour toi, pour que tu manifestes la gloire que Dieu attend que tu manifestes. Je voudrais te dire, il est impossible que nous puissions être appelés à la même gloire. Non. Non. Chacun de nous, il y a une spécificité de gloire que Dieu a réservée pour nous. Gloire à Dieu. Donc, il n'est pas question que nous puissions manifester la même gloire. Non. Pour chacun de nous, il y a une gloire qui est réservée. Mais cette gloire-là, n'est-ce pas, se trouve dans la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Mais c'est la profondeur, c'est l'Esprit de Dieu qui amène chacun de nous dans la profondeur de Dieu pour que nous ayons accès à cette sagesse glorieuse. Gloire à Dieu. Alors, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais avant d'ouvrir le livre de Daniel, nous devons savoir qu'il y a un type de sagesse bien supérieur qui vient de Dieu. Gloire à Dieu. Quelle que soit la connaissance que tu as sur la terre, toute la connaissance que tu as sur la terre, tu peux avoir 10 doctorats.
La sagesse, le type de sagesse qui vient de Dieu est supérieur à toute autre sagesse. Puisque ça ne s'apprend dans aucune école. Aucune école. Non. Cette sagesse-là sort de Dieu. Et vient à l'homme par la manifestation de l'Esprit de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut t'amener dans la profondeur de Dieu pour que cette sagesse puisse parvenir à toi. Alléluia. Amen. Et donc, ce type de sagesse a été ordonné pour nous rendre glorieux. Dieu l'a ordonné pour nous rendre glorieuses. Mais n'oubliez pas, elle est cachée. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui nous amènera dans la profondeur de Dieu pour que nous puissions avoir cette sagesse-là. Alléluia. Alors, je voudrais que il y a 6 raisons pour lesquelles nous devons découvrir ce secret de Dieu. Gloire à Dieu. 6 raisons. La première, notre vie et notre mort dépendent de cette sagesse-là. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Ça veut dire que cette sagesse peut nous accorder la vie et empêcher la mort de nous atteindre. Alléluia. Dans le livre de Daniel chapitre 2, nous allons lire le chapitre 2, verset 8 à 22. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le roi Nebuchadnezzar fit un rêve. Il a appelé les magiciens, les astrologues, les magiciens, et il leur dit: j'ai eu un songe et je veux l'explication du songe. Et ils lui ont posé la question: de quel songe s'agit-il? Le roi leur dit: moi-même j'ai oublié le songe. Je veux que ce soit vous qui me dites le songe et que ce soit vous qui me donnez l'explication du songe. Pourquoi? Parce que le roi a compris que ces conseillers qui sont avec lui là, il ne sait pas, il a constaté qu'ils ne sont pas trop nets. Donc il a décidé de les mettre à rude épreuve et de débarrasser son palais des trompeurs. Et donc, effectivement, ce que le roi a demandé était compliqué. Mais il veut savoir si effectivement ces gens-là, l'esprit avec lequel ils travaillent, est-ce que c'est vraiment efficace?
il leur a dit, si vous ne me dites pas le songe, vous tous sages à Babylone, conseillers, dans ma... je vous élimine. Ils ont dit, roi, ce que tu nous as demandé là. En tout cas, sur la terre, là, il n'y a aucun Dieu. Ce que tu demandes là, non, ça, il y a peut-être des divinités dans les cieux. Peuvent avoir accès à ce secret. Mais ce que tu demandes là, non. Aucun roi n'a jamais demandé quelque chose du genre. Ah, tu exagères, roi. Ce n'est pas possible. Personne ne peut dire. De telles personnes n'existent pas sur la terre. Alors, le roi dit, bon, si c'est ça, je prends mon décret. Vous tous, je vous élimine. Tous les sages du royaume, tous les sages du palais, je dois les détruire. Gloire à Dieu. Alors, le chef des astrologues et autres à qui le décret était confié pour aller chercher les sages, puisque Daniel et ses amis n'étaient pas là. Donc quand ils sont allés trouver Daniel pour dire, bon, je suis venu pour t'arrêter, pour vous arrêter, parce que le roi veut tuer tous les sages. C'est quoi cette chose même? Pourquoi le roi a décidé comme ça de tuer tout le monde? Pourquoi? Quelle raison? Et le chef lui a expliqué. Il dit, va Dieu attendre pour 3 jours. Et moi, je viendrai le voir. Et je lui dirai le songe, je lui donnerai son explication. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que de telles choses peuvent se passer au milieu de nous? Me regardez. Est-ce que de telles choses peuvent se passer au milieu de nous? Et quand il est parti, il est allé voir ses 3 amis à la maison. Il dit, il y a un problème. Il y a le feu sur le pays. On veut nous tuer. Le roi a fait sortir un décret. Nous, là, on est dedans. Si on ne veut pas mourir, allons chercher Dieu. Et tous les 3 sont allés dans la présence de Dieu. Quand ils sont allés dans la présence de Dieu, c'est dans la présence de Dieu que Dieu leur révéla tout le songe et a donné son explication. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Personne ne peut aller dans la profondeur de Dieu s'il n'apprend pas à prier avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Quand Daniel est sorti de là, il est allé voir ses amis, il dit, voilà ce que le roi a décidé de faire. Les 3 autres ont dit à Daniel, allons prier. Gloire à Dieu. Bien aimé, la prière est l'arme la plus efficace chrétienne. Vous et moi, nous avons besoin de nous tenir devant le Seigneur dans la brèche de manière permanente. Malheureusement, nous n'arrivons pas
à chercher Dieu dans la prière. Nous n'arrivons pas à chercher Dieu dans la prière et dans le jeûne. Nous n'arrivons pas à comprendre que ce sont les secrets de Dieu qui peuvent nous sauver la vie, qui peuvent nous délivrer de la mort à des moments donnés dans notre marche chrétienne. Gloire à Dieu. Si notre prière se limite seulement sur nos besoins quotidiens, ces genres de prières ne nous amèneront jamais dans la profondeur de Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que nous devons arriver à un moment, nous devons comprendre que Dieu veut que nous nous détachons de nos besoins quotidiens. Nous devons arriver à un niveau où nous devons dépasser nos besoins quotidiens parce que Dieu y pourvoit déjà. Au-delà de nos besoins quotidiens, il y a des choses, il y a des secrets que Dieu veut nous confier pour non seulement notre destinée, mais pour la destinée de ceux qui sont autour de nous, pour la destinée de notre nation. Gloire à Dieu. Nous devons comprendre qu'il y a des richesses insondables qui dépassent notre entendement, qui dépassent notre imagination. Il y a un niveau où Dieu veut nous amener spirituellement qui n'est même pas encore monté dans notre cerveau. Parce que notre cerveau est trop petit pour capter ça. Des hommes et des femmes que l'Esprit de Dieu amène dans la profondeur de Dieu, c'est des personnes, n'est-ce pas, qui arrivent à se détacher facilement de certains liens qui, en réalité, n'ont plus besoin de se retrouver dans leur vie. Il y a de certaines choses qui prennent d'assaut notre cœur, qui prennent d'assaut notre esprit, qui envahissent nos pensées et qui, en réalité, sont des liens que nous ne savons pas, qui nous retiennent et nous empêchent d'aller avec l'esprit, de voyager avec l'Esprit de Dieu pour aller dans la profondeur de Dieu, pour que les secrets dont nous avons besoin, puissions les avoir. Bien-aimés, Dieu veut nous amener dans un voyage spirituel. Gloire à Dieu. Dans un voyage spirituel. Alléluia. Et bien-aimé, Daniel est allé vers le roi et dit au roi, je suis venu pour te dire le songe que tu as eu. Et en même temps pour te donner son explication. Ce que tu as demandé aux sages, aux magiciens, aux astrologues, est trop compliqué. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel, à qui rien n'est caché. Il est au-dessus de tout Dieu. C'est lui seul qui peut dire le songe et te donner ton explication. C'est pourquoi calme-toi, calme-toi. Que
ton décret que tu as pris là, il faut enlever ça. Alléluia. Mais ce qui me réjouit, c'est à partir du verset 17. On dit, ensuite Daniel alla dans sa maison. Et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux. Les engageant à implorer. La prière, c'est un engagement. C'est un engagement. Les engageant à implorer les dieux des cieux pour que de telles choses n'arrivent pas. Gloire à Dieu. Je veux juste te dire ce soir, engage-toi à la prière. Je ne te demande pas de prier. Je te demande de t'engager dans la prière. Si je te dis de prier, tu vas me dire, mais pasteur, je prie. Non. Que la prière soit un engagement pour toi. Ta prière ne doit pas être à un moment où tu es dans un besoin. Ça ne doit pas être à un moment où il y a quelque chose qui te dérange. La prière doit être comme ton oxygène. Tu dois t'engager dans la prière. Quoi? Parce que Dieu a tellement de choses à te dire. Il y a tellement de choses à te révéler. Il y a des choses qui concernent ta vie. Il y a des choses qui concernent tes affaires. Il y a des choses qui concernent ton foyer. Donc Dieu veut te parler. Dieu ne parle pas à quelqu'un qui n'est pas engagé dans la prière. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un moment où on dit, bon, nous avons fait 3 jours de jeûne. Ça là, c'est juste pour nous secouer, pour nous dire, il faut prier. Sinon, les 3 jours de jeûne, les 10 jours de jeûne, des fois, on organise pour dire, venez prier, prier, prier là. C'est juste pour nous secouer, pour que nous puissions comprendre qu'on ne doit pas rester comme ça, il faut s'engager. Alléluia. Amen. Les engageants dans la prière. Alléluia. Amen. Pour implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais que ta vie, la vie de beaucoup de personnes, dépend de toi? Tu me suis? Est-ce que tu sais que ta vie, la vie de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, la vie de tes entreprises, la vie de ta nation dépendent de toi? En fait, il y a des choses pour lesquelles nous n'avons pas conscience. Nous ne savons pas qu'en réalité, nous sommes là debout. Mais il y a une multitude de personnes, n'est-ce pas, qui sont debout à cause de nous. Et notre engagement dans la prière, notre engagement à aller en profondeur avec Dieu va les sauver. Si Daniel et ses 3 amis n'étaient pas engagés dans la prière, tous les sages de Babylone allaient être tués. Et eux-mêmes seraient tués. Il a fallu qu'il s'engageât dans la prière avec ses amis pour qu'il puisse sauver la vie de toutes ces personnes-là.
tu es debout fait qu'il y a des gens autour de toi qui sont debout. Si tu tombes, ils vont tomber. Mais pour rester debout, en tant que chrétien, tu dois être engagé dans la prière. Tu dois communier avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit qui connaît la profondeur de Dieu te révèle la profondeur de Dieu. Gloire à Dieu. Le chrétien doit connaître les secrets. Le secret que tu connais peut te sauver. Le secret que tu connais peut te faire monter, peut t'amener à aller loin. Le secret que tu connais, que Dieu t'a révélé, peut t'ouvrir beaucoup de portes. Que les portes s'ouvrent. Gloire à Dieu. Et les portes ne s'ouvrent pas. Tout simplement pour que ces portes-là pour lesquelles tu pries s'ouvrent, il faut que tu connaisses le secret qui les ouvre. Et les secrets qui les ouvrent là, il y a une seule personne qui détient, c'est Dieu. Et la seule personne qui peut t'amener dans la profondeur de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, tu laisses celui qui va te conduire dans la profondeur de Dieu. Et toi-même, pas toi-même, tu cherches des solutions. Oh, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Gloire à Dieu. Sans lui, en plein midi, nous allons tâtonner. Les yeux ouverts, nous allons tâtonner. Gloire à Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. Et c'est lui qui va te dire, ah, Dieu, tu veux tenir Dieu. Voilà comment tu vas faire. Voilà comment il faut faire. Voilà comment il faut le tenir. Donc, comme quelqu'un va te dire, ah bon, tu veux que mon mari t'aide? Bon, voilà. Je vais te donner son secret. C'est la femme qui te donnera le secret de son mari. Là où tu vas le tenir pour avoir ce que tu veux là. C'est la femme qui va te dire ça. Oh yeah, j'ai pas dit. Gloire à Dieu. Alors, bien aimés, sortons de notre ignorance, réveillons-nous, cherchons la profondeur de Dieu, en laissant le Saint-Esprit nous y conduire. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, lorsque vous avez le secret de Dieu, vous avez accès à des richesses insondables. Comme on le dit, découvrir certains secrets vous empêchera de périr. Alors il dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Gloire à Dieu. Pendant la nuit. Ce n'est pas lui qui a rêvé, c'est un autre qui a rêvé. Celui qui a rêvé, je ne raconterai pas mon rêve. Je ne comprends pas le rêve. Mais dites-moi le rêve. Or, qui est celui qui fait rêver? Hein? C'est Dieu, non? C'est Dieu. Donc c'est Dieu qui lui a accordé le rêve. Donc, Daniel et ses amis sont allés vers celui qui a donné le rêve. On ne nous a pas dit comment ils ont prié. Mais ce que je sais, la Bible dit, ils se sont engagés dans la prière. Il engagea ses amis dans la prière. Je suis sûr que ce n'est pas une prière d'une heure, de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures. C'est une prière jusqu'à ce qu'on demande à Dieu soit accordé. Dès que Daniel a eu la vision la nuit,
il y a eu l'explication. Ils ont arrêté la prière. Et ils ont béni le Seigneur. Ils ont béni le Seigneur. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Et il est à la recherche des hommes et des femmes qui vont s'engager dans la prière et demander la sagesse glorieuse. La sagesse glorieuse existe. Dieu l'a disposée pour chacun de nous. Mais cette sagesse est mystérieuse et cachée. Mystérieuse et cachée. Je vais vous dire une chose. Tout ce que Dieu a créé est glorieux là. Jamais à l'œil nu. Rien de tout ce que Dieu a fait qui est glorieux, qui est magnifique, extraordinaire. Dieu les couvre toujours. Toujours. Dieu les couvre toujours. C'est pourquoi Dieu se cache et se révèle. Dieu se cache et se révèle. Mais il se révèle à qui? À ceux qui le cherchent et qui le cherchent de tout leur cœur. C'est à ceux-là que Dieu se révèle. C'est à ceux-là que Dieu révèle les secrets. Ceux qui le cherchent et le cherchent de tout leur cœur. Et des fois, il dit que plus vous le cherchez, plus il se cache. Gloire à Dieu. Alléluia. Je dirais peut-être que Dieu est capricieux. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il a besoin de se cacher autant? Non, mais il veut que nous le cherchions vraiment. Même en tâtonnant. Jusqu'à ce que il se révèle à nous. Jusqu'à ce que il se révèle à nous. Vous comprenez ça? Pour qu'il se révèle à nous, il veut que nous le cherchons. Nous le cherchons de tout notre cœur. Jusqu'à ce que nous tâtonnons. Et là maintenant, il dit, me voici. Il dit, me voici. Dès que Daniel a eu la révélation, il a changé de méthode. Gloire à Dieu. Il a dit simplement, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit Dieu. Bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les lois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Dieu continue toujours aujourd'hui de révéler des secrets. Alléluia. Est-ce qu'il y a des choses qui te sont cachées, que tu veux connaître? Il y a des choses que tu crois que Dieu détient te concernant, que tu veux connaître. Est-ce que tu veux connaître les choses cachées qui vont servir à la manifestation de la gloire que Dieu t'a réservée? La Bible a dit qu'il y a une gloire qui nous est réservée. Bon, peut-être tu n'as pas encore lu. Quand on a lu là, tu as survolé. Je vais te le relire. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2. Gloire à Dieu. Voici ce qui est dit. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu
avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas des enfants indésirables. Dieu a planifié notre naissance. La Bible dit qu'il nous avait choisis en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Ça veut dire que le monde n'existait pas encore. Donc il n'y avait pas d'homme encore. Mais nous étions déjà dans la pensée de Dieu. Qu'un jour, nous viendrons dans le monde qu'il a créé là. Et nous deviendrons ses enfants adoptifs. Et il a déjà préparé cette gloire avant des siècles. Gloire à Dieu. Mais cette gloire-là est cachée dans une sagesse mystérieuse. Et tout ce qui est caché et mystérieux a besoin d'être révélé. Parce que c'est caché. Et quand c'est caché, il faut chercher à le trouver. Mais il y a une seule personne qui va te permettre de le trouver. C'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui seul qui sonde la profondeur de Dieu. Et c'est lui qui sort les choses cachées et les amène à la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, notre Dieu, il est un Dieu d'amour. Alléluia. Son amour est incommensurable. Ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. Alléluia. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Alors, bien aimé, la Bible va nous dire dans Ésaïe 52, verset 19. Alléluia. 59, verset 19. On dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Gloire à Dieu. Bien aimé, lorsque vous avez la connaissance, c'est-à-dire vous avez la connaissance du secret qui a quoi, quelle que soit l'adversité qui s'élèvera, l'Esprit de Dieu le mettra en déroute. Gloire à Dieu. Quand vous avez le secret, les secrets de la victoire, l'ennemi se lèvera. Mais toutes les fois que l'ennemi se lèvera, il connaîtra toujours la fuite. Gloire à Dieu. Vous savez, quand vous regardez la vie de Jésus, il a été toujours d'un calme extraordinaire. Il a toujours été très calme. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se passe, c'est-à-dire, il est calme, il est inébranlable. Pourquoi? Parce qu'il connaît déjà la fin de la situation avant que la situation n'arrive. Il est
d'un calme extraordinaire. Le jour où il a pris part le terrain du fou, il est entré par là. Il m'a dit, maître, ça là, ici là, on ne prend pas par là. Pourquoi? Pourquoi? Il dit, si. Mais il était très calme. Quand le fou même est sorti, lui-même il est devenu fou. Quand le fou est sorti, et puis le fou l'a vu, le fou aussi est devenu fou. Il dit, hey, pourquoi tu es venu nous perturber? Hein? Non, 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 il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Lui-même est devenu fou. Alléluia. La soeur, je dis, mais es-tu venu nous perturber avant le temps? Bon, en fait, si tu veux nous renvoyer là, s'il te plaît, renvoie-nous dans les pourceaux qui sont là-bas. Parce que nous, on sait que comme on t'a rencontré là, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Mais, s'il te plaît, renvoie-nous dans les pourceaux qui sont là-bas. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que il a le secret. Devant le tombeau de Lazare, tout le monde pleure. Lazare est mort. Et il dit à ses disciples, notre ami Lazare dort. Et il dit, mais s'il dort, donc il est guéri. Il dit non. Il dit non, il est mort. Mais allons, on va aller le réveiller. Gloire à Dieu. Quand il est arrivé, c'est Marthe qu'il a rencontré. Il dit, ah, Lazare est mort. Jésus lui dit, il va revenir à la vie. Il dit, oui, je le sais. Au dernier jour. Gloire à Dieu. De la même manière, Marie est sortie. Il dit, oh Seigneur, non, il va se réveiller. Il dit, je le sais. Au jour de ton avènement, au dernier jour, il va se réveiller. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis la vie. Gloire à Dieu. Il va devant la tombe et puis dit aux gens, enlevez la pierre. Les soeurs ont dit, maître, mais il sent déjà. Il sent déjà. Il dit, enlevez la pierre. Quand ils ont enlevé la pierre, il a vu tout le monde pleurer. Il a levé les yeux et dit, Seigneur, c'est que tu m'exauces toujours. Prie. C'est à cause d'eux que je prie. Sinon pour moi, tu exauces toujours. Mais je prie pour que sache que toi, tu es en moi et moi, je suis en toi. Gloire à Dieu. Et quand il a fini, il dit, Lazare, sors. Et la Bible dit, et Lazare sortit, les mains et les pieds liés. Il dit, déliez-le et laissez-le aller. On le délia et Lazare partit. Un calme terrible, imperturbable. Gloire à Dieu. Bien aimé, c'est parce que il a le secret. Nous en avons 6. Gloire à Dieu. Et nous avons abordé un seul aujourd'hui. Gloire à Dieu. Si il est là, il mourrait. Et tous les astrologues, magiciens et autres qui sont là, mourraient. Mourir à petit feu. Et des gens autour de nous sont en train de mourir à petit feu parce que ce que nous devons faire, nous ne sommes pas en train de faire. Le secret auquel nous devons avoir accès, nous ne sommes en train de rien faire pour avoir accès à ce secret-là.
Bien-aimé, l'année de sagesse, l'année de l'intelligence et l'année de réflexion. Je prie le Seigneur pour que ces trois éléments-là, tu puisses accéder à ces choses. Je prie pour que cette année, tu trouves ton chemin à partir du secret qui te sera révélé. Je prie le Seigneur que quand tu regarderas dans le rétroviseur cette année, tu vas voir que l'année est lente, mais que toi, tu es très loin